Bonjour à tous, bienvenue pour mon premier épisode de podcast Chérie Place, le podcast qui parle de sujets tabous sans tabou, mais aujourd'hui nous sommes avec un invité spécial qui est juste ici, présent. Je suis Arven Kaur. Moi c'est Arven Kaur, je suis très content d'être dans ton premier podcast à deux, ça fait extrêmement plaisir. De même, très contente de pouvoir t'accueillir, c'est la première fois que je fais un podcast avec une autre personne pour aujourd'hui te parler de sujets bien trigger, bien... Yes. Ça va être un peu deep, c'est pour ça qu'on a fait mon podcast en premier qui est beaucoup plus en surface. On parlait de sujets genre Animal Crossing, des trucs tout mignons, et là, oui, dans le vif du sujet. On va y aller, ouais. On va y aller. Mais je me dis que ça peut être une bonne idée de pouvoir confronter genre deux personnes ayant deux TCA, parce qu'aujourd'hui on va parler de TCA, troubles du comportement alimentaire, donc si vous êtes trop trigger par rapport à ça, ne regardez pas, on ne sait jamais, mais au contraire ça peut aider certaines personnes, je pense, à faire écho dans leur parcours, dans leur chemin de vie, parce qu'on a deux TCA qui sont donc opposés totalement. Je suis un garçon, je suis une fille, donc on a forcément deux points de vue peut-être différents, hein, qui sait. Et on a un peu d'écart d'âge. On a 15 ans d'écart. Attends. On a 13 ans d'écart. Ce qui fait quand même un petit peu, mais ça va. Exactement, mais du coup c'est vrai qu'on va avoir vécu une expérience différente et tout. Tout à fait. Voilà. C'est ce que je me dis. Donc, pour commencer, vu qu'il n'y a pas de fil du conducteur, c'est plutôt une discussion à cœur ouvert, je me dis, présente, alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais présente un peu de quel TCA tu souffres, si tu souhaites nous en parler, tout ça. Je souffre de boulimie, mais le type de boulimie où on ne se fait pas vomir, parce qu'il y a la boulimie où on mange jusqu'à saturer, puis on se fait vomir et on perd quand même du poids. Moi, je suis dans la boulimie qui fait prendre du poids. C'est celle où on mange énormément et on culpabilise, mais on va jusqu'à souffrir. C'est de l'hyperphagie, voilà, c'est ça, boulimie hyperphagique. Ça s'appelle exactement, pardon, je me souvenais plus du mot, merci. Elle n'est pas diagnostiquée par un médecin pour l'instant. Mais je sais que c'est ça, genre je le ressens depuis toujours, je suis pas allé chercher un diagnostic internet et en parlant avec ma thérapeute, elle pense aussi que c'est ça et je vais bientôt aller le faire confirmer avec un professionnel de santé, addictologue de la nutrition et tout ça. Bah déjà c'est bien de faire le cheminement déjà en diagnostiquant, parce qu'il y a certaines personnes qui sont complètement dans le déni, que ce soit n'importe quel trouble du comportement alimentaire, qui sont dans le déni, qui disent mais non je suis pas malade. Enfin, après je sais pas si toi tu considères comme malade, parce que ça fait bizarre de dire ça comme. En vrai, c'est une maladie mentale, donc c'est une maladie. J'ai pas envie, comme toi, que ça définisse ma personnalité. Ouais. C'est comme, je suis gay, mais j'aime les hommes. C'est pas genre, mon trait de personnalité, c'est d'être gay, tu vois. Ouais, il y en a, c'est ça. Il y en a, c'est clairement ça. Et du coup, c'est une maladie, mais je ne me sens pas... Je me sens malade dans la tête et pas physiquement. Ça influe quand même. Du coup, quand il y aura un vrai diagnostic, peut-être que ça sera différent. Mais encore une fois, non, je pense pas. Ouais, je me sens pas malade. Mais j'en ai conscience, parce que si j'en avais pas conscience, je serais pas allé voir un thérapeute. Tu m'étonnes. Si j'avais pas ravalé mon ego, j'aurais pas été capable d'aller voir un thérapeute. Je pense qu'à ton âge, j'aurais pas été capable de voir quelqu'un pour me faire suivre. Et maintenant, avec le recul, j'ai réussi à prendre sur moi. Quand j'étais plus jeune, c'était du genre, non, c'est pas grave, tous les traumas de la vie, je les gère moi-même, je passe au-dessus parce que je suis trop fort. Et après, quand ça te revient dans la gueule, t'es en mode, bon, allez, c'est ça. Temps de consulter. T'es là en mode, j'ai des fissures. Quand tu vas voir un thérapeute, quand tu trouves le bon, évidemment, tu remets une couche de béton par-dessus, tu répares la maison, tu vois. Quand tu as des fissures de maison et que tu mets des pansements dessus... ça soigne rien du tout. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà, donc moi c'est la boulimie et toi du coup l'anorexie. Comme ça c'est vraiment le truc opposé. On est clairement opposé, ouais. Par contre, alors trigger, dans le truc moi non plus je me fais pas vomir, donc déjà je trouve c'est un point positif, parce que il y en a vraiment, ça doit être un cercle vicieux horrible. Tu t'abîmes les dents quand tu te fais vomir, t'as des carences en potassium, des choses comme ça. Ouais. Oui, parce que t'arrives quand même à avoir une alimentation équilibrée quand tu manges. Alors moi le problème c'est que vraiment j'ai toujours une alimentation normale, mais maintenant c'est pas équilibré dans le sens où c'est bouffer plein de conneries, genre des petits gâteaux, des trucs comme ça, mais toujours en petite quantité, ça le problème. Mais après sinon à part ça je mange quand même relativement équilibré. Toi la question que je me pose c'est, est-ce que dans l'hyperphagie, toi c'est tout ce qui passe sous le nez, genre ça peut être équilibré, enfin genre vraiment tout.
Ouais, tout. Mais je mange équilibré parce que à la maison, j'ai quelqu'un qui aime cuisiner. Ça, parce Donc, que t'es pas tout seul, c'est déjà ça. parce que je suis pas tout seul, ça m'aide beaucoup. Mais les gens savent pas forcément gérer les TCA dans la façon dont ils en parlent. Genre, Ok. quand on me regarde et qu'on me dit. Genre, une fois, j'étais au restaurant et j'avais déjà trop mangé et j'ai pris une brioche perdue avec une boule de glace vanille. J'étais déjà à saturation, mais j'avais besoin de manger mes émotions et de me faire souffrir, tu vois, par ce biais-là, Ouais. pas bien. Du coup, je le fais, tu vois, je commande et tout. Et là, on me regarde et on me dit « Oh, chérie !» Et ça me dis pas ça. Ou genre, quand on me dit « Ah, t'es beau et tout », je suis là « Non, je suis obèse et tout. » Tu vois, c'est des Obèse. trucs... Mais surtout ouais, je qu'en me, fait, vois, vu que je me vois gros alors que je suis pas Ouais. gros. Hein. surtout Enfin, quoi, c'est j'ai du ventre un peu. la dysmorphie aussi. Enfin, je pense que je sais pas Oui. du tout si t'en souffres. Genre, tu te vois pas du tout comme t'es. Genre, tu te Complètement. vois trop ci, pas assez ça. Dès Mm. que t'as la moindre imperfection, c'est ta vie est foutue pendant je sais pas combien de jours pour un Ouais. truc qui n'a pas lieu d'être et que personne ne remarque. Oui, et ça a toujours été comme ça pour moi. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais ton âge, 18 ans, je faisais 1m75 pour 58 kilos. Pour un mec, c'est ultra, ultra mince. Je me voyais comme étant gros. Ah Et ouais, il y a toujours eu aujourd'hui, un petit truc. ouais, et aujourd'hui, je fais 1m75, toujours, j'ai pas grandi, pour 75 kilos. Ce qui est normal. Enfin, Ce qui est les normal. personnes- Je suis techniquement parlant tout pile. Bon, pour mon médecin, je suis avec un IMC de surpoids extrêmement léger. Genre, je suis à 0,1 au-dessus de ce que je devrais être, quoi, un truc du genre. Mais de Voilà. toute façon, ça veut rien dire. L'IMC, genre, l'IMC, c'est la plus grosse connerie parce Non, que tu mais prends, on est par exemple, d'accord. les grosses. Enfin, les sportifs, genre Teddy Riner et tout. Oui. Enfin, ils sont pas non plus. Il y en a, c'est du muscle, donc ça veut rien dire. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, l'IMC est correct à partir du moment où tu as du muscle parce que c'est pas de la masse graisseuse, je sais pas quoi. Mais franchement, je me base pas sur l'IMC, je regarde la balance et je fais OK, aujourd'hui, je me sens pas gros, ça va. Et OK, je me sens gros. Ah ouais, Tu vois en parlant d'addiction, est-ce que toi. Enfin, Oui. c'est peut-être trigger. Est-ce que t'as une addiction par rapport à la balance? Ou tu te pèses Je jamais? me Parce qu'il y en a, pèse c'est tous les l'inverse. jours. Je me pèse tous les jours. Ah yes, on est sommes dans Je la sais même pas team. toi, mais je me pèse tous les jours. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout parce que je laisse pas de temps passer. Et en plus, je fais mon sport maintenant. J'ai un peu abandonné la salle de sport. Je fais mon sport dans la salle de bain. Donc, je déplie mon tapis de yoga. Je sors mon ballon de yoga. Je me pèse. Je fais du sport. Je me repèse. Je prends la douche. Je me repèse. En fait, je me pèse pas une fois par jour. Je me pèse à chaque fois que je vais dans la salle de bain. Putain, la même. Genre, moi, Non, mais là, je m'en rends compte. On est vraiment dans les trucs, on est pareil. Genre, avant manger, après manger, des fois, c'est au beau milieu de la matinée. Il n'y a pas lieu d'être. Et genre, le poids sur ta balance inflige. Enfin, ça va déterminer toute ta journée. Ça influe. On est d'accord. Ça influe de ouf. Ça influe de ouf. Et tu me demandais si tout me passait par... Enfin, tout ce qui passait devant moi, je le bouffais. Je suis quand même plus sucre parce que quand j'étais plus jeune, 5-6 ans, on n'avait pas de thunes du tout. Et ma mère ne cuisinait pas en plus. Et comme elle était mère célibataire, elle me donnait de l'argent pour m'acheter ce que je voulais. J'avais 5-6 ans, j'allais à la boulangerie du coin, Bonbon. je m'achetais une poche de bonbons et je bouffais mes bonbons et c'était des fois mes seuls repas. Genre matin, soir, bonbons. Donc du coup, j'ai une addiction au sucre en plus de mon hyperphagie. Laisse tomber, des fois je suis là en mode « Ah, j'ai trop envie de riz au lait ». J'en achète 4 et je fais « Je vais en manger un ». 4 riz au lait plus tard, il est temps de prendre du pain, de mettre de la confiture dessus, de prendre un bol de céréales, de manger de la glace, de ceci et tout. Ah, mais c'est trop bien, si je me faisais 250 grammes de pâtes. Et après, du coup, tu compenses. Genre, tu manges pas pendant un laps de temps, ça veut dire? Oui, je vais jusqu'à souffrir. Ensuite, j'essaie de prendre un cachet genre Gaviscon ou Spasfon, tu vois, ce genre de truc pour pas avoir de douleur gastrique. Ce qui est complètement stupide parce que je me suis fait mal, c'est pas une gastro, c'est pas la douleur des règles si j'étais une fille, tu vois, donc prends pas de cachet, ça sert à rien. Donc je me fais souffrir et après, évidemment, vient la culpabilité. Et là, je fais, ah mais là, demain, je mange pas du tout. Putain. À l'époque aussi, au début de ma maladie, j'avais énormément de culpabilité. Mais pour avoir vécu ça, c'est horrible. Horrible. Tu pleures, en fait, t'as envie que personne te voie, t'es juste dans ton lit, tu te sens comme une merde en fait. Complètement. Je mange souvent en me réveillant, genre à 3h du matin. Comme ça, personne me voit. Je me réveille à 3h du matin. Des fois, c'est à minuit. Des fois, genre, je mange mon repas, genre, des fois en décalé. Quand je stream, mon copain a déjà mangé. Moi, je mange après. Donc, il a fait à manger parce qu'il adore cuisiner. Et il me dit, je t'ai laissé une part et tout. Je mange. Et je sais qu'il est en train de regarder Netflix. Et là, genre, je vais prendre une glace, tu vois, un peu sneaky. Donc ça va, tu vois, j'ai mangé mon repas à une glace, ça passe. Puis après, je mange genre 3 compotes, 2 yaourts maison. Ouais.
Voilà, et puis des fois c'est pas assez, donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de gâteau à la maison et tout, mais des fois il fait des crêpes, et Voilà. puis le pot de confiture, des fois un pot de confiture d'un kilo dure 3 jours, et le sucre, enfin voilà. Ouais, moi aussi, j'ai grosse addiction au sucre. Ouais. Après, moi, vu que c'est en petite quantité, genre si je mange, je sais pas, mon carreau de chocolat, ma quantité de chocolat, après le repas, je suis aigrie comme tout. Genre, c'est devenu une habitude, c'est même pas. C'est genre, il le faut. Je sais pas Ouais, si toi aussi t'as- t'as des petits rituels comme ça. Complètement. J'ai des petits rituels. Alors, souvent, ça va être Alors, le matin, j'essaie de pas trop manger au petit déjeuner. J'essaie de me rattraper sur le repas du midi pour être un peu équilibré. Et souvent, ça va être des tartines de pain grillé avec du beurre salé. J'adore ça. Le problème, c'est que je peux manger la moitié d'une tourte, pas d'une baguette. La moitié d'une tourte. Je suis là en mode, ouais, je décongèle un peu, ouais, je décongèle encore. Et en plus, c'est trop facile de manger devant l'ordinateur et ton cerveau se rend pas compte qu'il est Ah arrivé ouais, à ça- satiété. Faut manger en pleine conscience. Je déteste manger en ayant pas mon cerveau. Enfin, je sais pas, genre tu te rends pas compte et tu savoures pas le truc, t'es en mode ah, il y en a plus? Merde. Bah oui, et alors pour toi, il vaut mieux parce qu'au moins, tu as Oui. conscience que tu es en train de manger. C'est bien pour toi. Moi, il vaut mieux que j'ai pas conscience. Enfin, et non, il vaudrait mieux que j'en ai conscience, mais actuellement, pour moins culpabiliser, il vaut mieux. En fait, je laisse la maladie se déployer à plein potentiel quand je mange devant l'ordi. Le problème, c'est que je mange tout le temps devant l'ordi. Mais c'est pour ça que des fois, c'est bien d'avoir un certain cadre, de se dire, il faut que je mange. Mais après, toujours d'être flexible, mais genre se dire, je mange à telle heure, et pas non plus se frustrer, parce que, genre, quand tu dis, là, il faut surtout pas que je mange ça, bah après, quand Ouais. t'es dessus, c'est fini, quoi. Oui, je grignote pas, par contre. Je mange que à l'heure des repas. Et donc, si j'ai pas mangé le soir, histoire de, ou que j'ai pris juste une soupe, histoire de dormir bien et pas avoir le ventre plein, c'est là où je vais me lever à 3h du matin et faire le repas. Si, Ouais. si je mange bien le soir, des fois je peux aller jusqu'à avoir mal au ventre parce que je reprends une trop grosse portion, ben je me lèverai pas. C'est pas ouf. Dans tous les cas, c'est pas ouf, y a rien de ouf. C'est pour ça que des fois, se faire aider, c'est bien. Après, il y en a qui vont dans les extrêmes, genre tout ce qui est hospitalisation. Bon, toi, t'en es pas, t'as jamais subi ça, et tant mieux. Jamais. Si Jamais. nouveau trauma à débloquer, c'est. Mais quand j'étais petit, j'ai été interné en pédiatrie pendant 2 jours parce que je pissais du sang à cause du sucre. Carrément, genre, t'avais des Ouais. effets. Ouais, et j'avais 7-8 ans. Donc tu vois, ça remonte. Ah ouais, donc bonne addiction au sucre. Ouais, et avec le temps, j'ai réussi à diminuer un peu l'addiction au sucre parce que j'ai varié la nourriture. Mais t'as eu Mais- d'autres addictions, peut-être. J'ai eu d'autres addictions. Les jeux vidéo ont pris le pas. Mhm. Tant mieux. Parce que j'ai pas eu de TCA, du coup, de 10 ans. De 10 ans à 18 ans, ça a été. Genre Bah, au moins, t'as pu vraiment. avoir une puberté normale sans que ça nique ta croissance, tout ça. J'ai eu une puberté normale et ça m'a pas trop niqué ma croissance. Je fais une taille normale. Par contre, je mangeais pas TCA, mais on était pauvres alors j'avais rien. Genre des fois à Noël, je demandais 100 € pour aller faire mes courses pour manger. Ah ouais. J'avais genre 12 ans. Pas ouf. Mais du Mm. coup, j'étais en carence. Donc j'ai eu une puberté semi-normale. Jusqu'à 21 ans, je ressemblais à un gamin. Ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, à 30 ans, je ressemble à un mec de 20 ans, tu vois. Bah, au moins, ça a des avantages. Ça a des avantages. Vive les carences, la pauvreté et les TCA. Yes. C'est terrible. Toi, par contre, tu expliquais dans un vlog, il me semble, ou dans ton podcast, que ça avait vraiment influé sur ta puberté et tout. Ouais, bah oui, justement. Là, genre, j'ai 18 ans, si tu veux. Genre, j'ai jamais eu mes règles. Et même à l'heure actuelle, genre, je pense que je vais avoir des traumatismes, je sais pas. Mais genre, ces sujets-là, ça me trigger de ouf. Genre, les règles, Ouais. On n'est pas obligé de Toi- parler de ça. Hein. Non, non, t'inquiète. Non, mais moi, c'est bon, hein, je suis en podcast tranquille. Mais Oui. il y a des trucs comme ça, genre, même l'adolescence, le mot, je sais pas si. Toi, ça t'a fait. J'ai Je trouve pas détesté. Voilà, on est d'accord, genre, tout ce qui est en J'ai lien avec détesté. l'adolescence, Mhm. vraiment, Ça- pas une paire de ouf. Ça ramène à des choses qui sont, pour certaines, ça va, pour certaines personnes, ça va, pour d'autres, c'est horrible. Genre, je sais pas comment t'as vécu le collège. Ça va. C'est plutôt le lycée, moi. Je l'ai vécu plutôt bien aussi, le collège. Le lycée, c'était horrible. Voilà, le lycée, c'était horrible. C'est mental breakdown. Toi, t'étais en lycée général. Moi, je suis allé en lycée professionnel. Oh. J'étais avec tous les fils de Bourges qui voulaient rien faire de leur vie. Les fils de patrons Ouais. de concessionnaires de BMW, 18 ans, il avait 3 BM, machin, tu vois. Non merci. Genre juste non merci. Et après ça,
Ils m'ont pas bisuté, mais j'étais pas bien vu. J'étais le pauvre tocard qui joue à Pokémon et à Animal Crossing. J'étais le no life parce que je travaillais dans un cybercafé. Enfin, pas ouf. Pas ouf, le Grosse lycée. ambiance. Mais ouais, en plus, Et toi, ça crée un contraste. Pardon. Je t'entends pas Tu trop, m'entends? ça bug un peu. Ouais, je t'entends. Tu m'entends, mais là ça- Moi Oui, là, aussi, je t'entends. t'es tout C'est pix. bon. Ok, c'est bon, Ah, je nickel, suis ça revient. désolé. Oui, c'est bon. C'est bon. Du coup, tu disais. Je disais, toi, ça crée un contraste entre toi, à l'époque, qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent, et ceux... Est-ce que, du coup, tu jalousais? Est-ce que je jalousais? Non, je jalousais pas parce que c'était vraiment des tocards, pas matures, pas intelligents. Vraiment, Ok. c'était les mecs, on était en apprentissage au début, on touchait 300 euros par mois, mais eux, ils s'en foutaient Mm. parce qu'ils pouvaient dépenser des 10K comme ça. J'ai les 10, j'ai les 10, j'ai les 10K. Bref, 10K. et du coup, du coup ces gens-là, ils étaient tout le temps un nouveau costume chaque jour pendant toute l'année et tout, c'était vraiment un contraste, mais il y avait aussi des gens pauvres. Déjà, on était bisutés parce qu'on avait acheté des iPhones et que ça faisait trop pitié. Pardon. Qui c'est qui se mange les doigts aujourd'hui? C'est eux. Mais eux, ils allaient en boîte de nuit, tu vois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça claquait des 300-400 euros, bouteilles de champagne, ceci, cela. Ils étaient tout le temps un peu défoncés, ils avaient des accidents de voiture et tout. Du coup, Ah ouais. c'était pas le Mauvaise genre de vie fréquente. que je voulais. Ouais, j'étais grave. À cette époque, j'étais déjà en mode Twitter, jouer à des jeux sur mon iPhone et tout. J'étais très safe dans ma caverne, tu vois. Je sortais pas trop. La question que je me pose, tu parlais d'addiction, et là, tu as parlé justement d'alcool, tout ça. Est-ce que tu as déjà eu des addictions avec l'alcool, vu que tu as tendance à avoir des addictions? Je viens d'une famille où ça fume. Ah ouais. Ça fume fort. Ça deal. Voilà. Ok, et, les termes. et ça boit. Et ça boit beaucoup. Voilà. Et il y a beaucoup de troubles mentaux. Yes. Voilà. Donc, du coup, moi, depuis tout petit, je voyais ma mère fumer. Je voyais qu'elle n'arrivait pas. Même quand je l'aidais à arrêter de fumer, elle allait se cacher dans la cave pour fumer. Ça m'a dégoûté. J'ai jamais fumé de cigarette de toute ma vie. Ce qui est très bien, parce que Voilà. quand on a tendance aux addictions, tout ça, genre des fois, c'est celle de trop. Mm. Je préfère être addict aux jeux vidéo, même si je me nique les yeux en faisant du contenu 8 à 10 heures par jour sur Mais tu fais l'ordinateur. un truc, C'est pas pareil. il y a quand même une finalité qui est positive. Genre, t'as des abonnés, tu fais un truc que t'aimes. Oui. Pas comme, par exemple, la cigarette, tu perds ton argent, tu niques ta santé, trouve l'intérêt. Complètement. Il n'y a pas d'intérêt pour moi dans ça. Ça apporte un panel de compétences d'être sur les réseaux sociaux. Tu Beaucoup, vois, oui. après, tu sais faire de la communication, tu parles bien, tu es à l'aise, machin. Tu peux faire des conférences et tout plus tard. La cigarette, à part me jaunir les dents, niquer mes poumons, j'ai jamais trouvé d'intérêt, donc j'ai jamais fumé. Et puis je voyais mes potes qui avaient 12-13 ans qui commençaient à fumer, ça me faisait mal au Ça t'a cœur. fini, ouais, je comprends. Ouais, et ils commençaient à boire aussi en soirée et tout. Donc voilà, moi je buvais de l'alcool une fois par an, genre le champagne pour Noël, tu vois, des trucs Ouais, comme ça. ça va, c'est modéré. C'est déjà bien. Exactement, je sais pas toi comment tu gères tout ce qui est alcool en soirée, machin. Je et tout. ne bois pas. Alors, même pour boire Du de tout. l'eau, c'est compliqué. Donc, boire de Oui, l'alcool, je me souviens que t'as fait une déshydratation là il y a pas longtemps parce que tu pouvais pas boire. Il Non, te faut mais une grosse vraiment. air up. J'ai vu un test, je pense que tu connais NS. NS? J'ai vu NS, son la- test de. Voilà, elle a fait la vidéo hier, elles C'est sont éclaté. sponsorisées. La meuf, enfin, je trouve ça trop bien, elle fait une vidéo. De base, c'est une youtubeuse Sims. Elle fait une vidéo Oui. sponsor sur un truc auquel elle n'est pas sponsorisée, en fait, de base. Oui. Tous les youtubeurs sont. Bah voilà. Ils sont Et- tous sponsorisés Air Up sauf elle. Enfin, je Ouais. pense qu'elle le voulait pas. J'ai trouvé bien qu'elle fasse un test sur de l'eau. Ça fait un Oui. truc artificiel. Après, heureusement, enfin, donc Lucas, son copain, a dit ça peut aider certaines personnes qui n'arrivent pas à boire de Oui. l'eau. Oui, il Ça a fait balancé penser aux- un peu le truc. Ça fait penser aux ad-girls là qui ont leur putain de jerrycan d'eau de 3 litres. Les Américaines avec un gallon d'eau, ça me fume ça. Genre le truc est comme ça. Alors, à 8 heures, tu dois boire ça. Après, il y a une petite phrase inspirante en mode tu dois boire ça. Non mais elles, quand elles pissent, c'est même pas transparent parce qu'elles ont bien bu, c'est translucide, c'est même pas translucide, c'est phosphorescent. Genre ça se voit, ça fait de la lumière dans le noir. Non mais alors après, c'est vrai que l'eau pour la peau, pour le sommeil, pour tout, enfin, L'eau, c'est important. c'est super important. C'est pour ça que j'ai sur mon truc Twitch, les gens peuvent me faire boire pour 100 points. Et du coup, je dis Putain, tout le temps, tu- c'est important tu de bois- vous hydrater. Ouais, Bah, en fait, du coup, je bois tout le temps et il m'incite à boire et j'ai un truc qui s'appelle le dos droit, genre il m'incite à me tenir droit. Ah ouais. Et du coup, pareil, je dis au chat, tenez-vous droit, c'est important pour votre posture plus tard et buvez, c'est important. Ouais, Mais genre, c'est cool. toi, boire. Parce qu'il y en a, ils font. Alors, dans les TSA, il y a aussi des gens qui font de. J'ai plus le mot potomanie. Je crois que c'est potomanie. Bref, les gens qui boivent trop d'eau.
Mais genre des Trop d'eau. litres, mais des litres. Impossible Beaucoup pour moi. Genre toi, tu Impossible. bois normalement, genre il y a pas de problème avec l'eau. Je suis comme toi, je vais jusqu'à me déshydrater normalement. Et ma psychologue me force, elle me dit de prendre. Mon Pardon, coucou. c'est pas sponsorisé, désolé. Ce podcast est sponsorisé par Monroucou. Donc du coup, je me force à avoir une bouteille d'eau de 1 litre et à en boire 2 par jour. Depuis pas très longtemps, 2 litres, voilà. C'est raisonnable, c'est pas les 3 litres, parce qu'en fait, si tu bois 3 litres et que tu fais pas de sport, c'est trop pour toi, tu vois, des trucs comme ça. Bah oui, c'est Donc, pas bien non plus. Faut juste Voilà. jauger. Faut jauger, tu peux pas boire 1 litre le matin en disant vas-y, je descends 1 litre, c'est fini pour la journée. Ça marche pas comme ça. Et ouais, avant, je buvais pas du tout. Un verre dans la journée, tu vois, genre vraiment, et encore des fois. Donc là, ouais, je reprends. Déjà parce que je veux pas flétrir, ok? De 1 et même pour dormir, pour la concentration et pour les douleurs. Genre les douleurs du Ouais. corps, je sais pas, les crampes. Genre. Ouais, les crampes et les migraines. Oh, les migraines, ça aide tellement de boire de l'eau. Buvez J'ai de l'eau. plus de migraines depuis que je bois. Buvez de l'eau. Porter des casquettes Ouais. toute la journée, ça fait des migraines aussi. Moi, tu Mais vois, là, vu la gueule de mes cheveux. j'essaie de boire, mais c'est pas les bouteilles de 330 centilitres. Wouhou. Je crois que j'en bois une par jour, c'est vraiment pas assez, mais j'essaie de me forcer. Surtout que j'essaye de boire pas que de l'eau, parce que l'eau, pas d'intérêt. Donc je bois des boissons, genre de la limonade, des trucs comme ça, de l'eau. L'eau citronnée, c'est incroyable. Genre l'eau. Oui, l'eau citronnée, c'est incroyable. L'eau Evian. Il Citron, y a Evian et incroyable. Volvic qui font ça. Ouais. Qui font ça, ouais. Et tu devrais essayer de prendre soit du jus de citron, c'est les petites bouteilles qui ressemblent à des citrons là. Oui, en bah, j'en ai. magasin. Soit voilà, et soit des citrons et de faire ta propre eau citronnée. Incroyable. Et du coup, t'aimes pas l'eau parce que ça a pas de goût. Moi, j'ai beaucoup de potes qui disent que ça a pas de goût. Il y en a beaucoup qui Est-ce que tu trouves que ça a un goût, toi? Alors, moi, tu prends. La Monroucou par rapport à la Evian, je trouve qu'elle a un goût, par exemple. Elle est sucrée. Elle est pas bonne. L'Evian est meilleur. La cristalline, Là, c'est sucré. C'est pas du Monroucou dedans. Oh putain, C'est c'est de l'eau dur du dire. château La Pompe. Oui. Oui. En fait, Non. selon les régions, l'eau du robinet est bonne. Voilà. Et du coup. Moi, il y a beaucoup de. Moi, elle est pas très bonne parce que vu ce qu'il y a dehors, genre les pesticides, tout ça, pas ouf. Pas très ok. bonne. Ici, ça beaucoup de pesticides. passe. J'en bois pas beaucoup, hein. J'achète quand même pas mal d'eau en bouteille, mais bon. Ouais. En plus, c'est quand même con parce qu'on boit de l'eau en bouteille, truc plastique, alors qu'on a de l'eau du robinet. Oui. Est-ce que tu as essayé de te mettre des rappels sur ton iPhone, genre toutes les 2 heures, genre bois un verre ou. Alors non, moi, c'est plutôt par rituel, genre le matin, enfin, après manger, faut que je boive un petit peu d'eau au moins. Moi, c'est tout le temps après manger. Il y en a, c'est pendant, mais il y en a, c'est avant. Moi, c'est après. Ok. Et avant, j'avais une Apple Watch qui me rappelait de boire et de me lever. Donc, c'était pas mal. Puis je l'ai donné à ma fille, mais elle s'en sert pas. Bref, ça, c'est un autre sujet. Yes. Ok. Comment est-ce que tu gères quand tu sors pour des repas, le restaurant et tout? Ce qui me plaît, c'est vraiment l'interview est inversée maintenant. Après, je te reposerai la question toi aussi. Non, Ok. alors, C'est du moi, ping-pong. moi, de fou. Bah, moi, pour ce qui en est genre des repas, c'est compliqué. Genre, tu vois, au restaurant, Ouais. je ne prends. Moi, généralement, c'est avec mes parents, donc je ne prends pas à manger. Je mange dans leur plat de mes parents. Genre, c'est trop bizarre à dire. Tu prends rien, tu commandes rien du tout. Genre, même à boire, quand on me propose à boire, je suis en mode bah non, rien. Même à boire. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, ouais, Ok, donc ok. on est à un stade bien. Non, Donc, mais c'est que j'ai personne dans mon entourage qui est anorexique. Du coup, il y a plein de trucs que je sais pas. Même si je suis Eugenia Kounet depuis très longtemps et que j'ai regardé le documentaire d'Aline Dessine. Ouais, franchement, Donc, la vidéo, j'ai- je vous la conseille trop. Voilà, ouais. Et j'ai regardé aussi le documentaire de Shane Dawson sur elle. Pareil, c'est un truc comme Aline Dessine, mais il a carrément été chez elle, il a vlogué. Oui, tout et tout. oui, j'ai vu aussi. Voilà, et il a fait 3 parties d'1 heure comme Aline Dessine et tout. Et du coup, la seule personne anorexique que je connais vraiment, c'était Eugenia, avant de te rencontrer du coup. Et comme Après, j'ai personne Eugenia, dans la vraie vie, j'ai... Ouais, Eugenia, c'est encore autre chose. Ouais, Eugénia, c'est beaucoup son image. Après, elle est vraiment à un stade très, 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 très grave. Oui. Et c'est devenu. En fait, c'est son. Je sais pas comment dire, c'est comme son personnage, c'est sa vitrine, un peu son. C'est sa Sa marque de maladie. fabrique et tout. Ouais, c'est ça, genre. Ouais, et elle a l'air d'être poussée par sa mère, de ce qui est dit, qui elle est obèse.
Oui. Donc je sais pas du tout, j'ai pas envie de juger évidemment, mais c'est vrai que si elle est poussée par sa mère, c'est horrible et ça me paraît pas improbable. C'est elle la source de revenus pour toute sa famille. Mm. Tant Ouais, qu'elle est squelettique, elle fait parler ouais, d'elle. c'est vrai. C'est le terme, vraiment. Voilà. Toi Mais tu c'est es un stade anorexique, mais pardon, Vas-y. comme tu te fais pas vomir, Hmm. tu n'es pas squelettique. Tu as l'air d'être quand même en bonne santé et tout ça. Tu es en chair. Elle, c'est vrai que on voit ses os à travers, on voit Oui, même elle, c'est plus ses vraiment. muscles. Sa voix, ses cordes vocales se sont atrophiées. Elle a la voix tellement plus aiguë qu'il y a 4-5 ans quand elle faisait des vidéos et tout. Enfin, c'est une dinguerie, c'est un autre Oui, niveau. elle, en fait, je sais pas comment dire, elle, c'est un stade constant, mais très, 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 très grave. Genre, limite, à Mm. tout moment, son cœur peut lâcher, mais vraiment violent, Oui. quoi. Enfin, peut-être Ouais, ses et prises de sang puis. aussi, même. Enfin, j'imagine pas ses prises de sang. Non, moi non plus. À mon avis, pourtant, elle dit dans ses lives, des fois, je regarde ses lives Twitch et tout, elle dit non, je suis pas carencée, tout va bien. Si vous voulez, je vous fais un What Par I contre, Eat in a Day. le corps, il s'habitue à un truc, genre, peut-être ses prises de sang peuvent être bonnes tellement que son corps s'est habitué. Ouais, il fait des. En fait, il fait comme les personnes qui dissocient à cause des traumas quand ils sont jeunes, pour que le cerveau oublie. Je pense Il que son s'habitue. corps, il fait bon, j'oublie. J'oublie que je vais pas bien. Ça va être comme ça maintenant. Oui, le corps a une sacrée tendance à s'habituer. L'humain a vachement évolué depuis le début. Et je pense Mm. qu'on va encore évoluer. Il y a des gens qui disent que plus tard, on aura les doigts palmés parce qu'il y aura de l'eau partout. Ah oui, des trucs comme ça. quand ce Enfin, sera comme ça, genre, le Oui. coup. Oh mon dieu, j'ai peur. ça, c'est nous, ça, c'est avec les réseaux sociaux. Genre, tu fais quoi, Charline? Et du coup, je te retourne la question, tu demandais par rapport au restaurant vis-à-vis de Ouais. moi. Et toi, tu fais comment au restaurant? Genre, t'arrives à commander normalement ou vraiment des fois tu pètes un câble littéralement? C'est très rare que je commande normalement. C'est très très rare. En général, ça va être toujours entrée plat dessert. Ça m'est Ouais, déjà y en a, ils arrivé de font ça, hein. faire. Voilà, ça m'est déjà arrivé de faire entrée plat dessert dessert. Ouais, il y a des gros mangeurs, mais après là, toi, c'est un stade différent. Enfin, c'est différent. Ouais. En fait, le truc c'est que techniquement parlant, je pense que je suis rassasié à l'entrée. Si l'entrée est conséquente, T'as- qu'elle est pas trop Hors, mal. hors maladie, t'as toujours eu un appétit. Genre, il y en a, ils ont des appétits de moineaux, il y en a, ils mangent beaucoup, il y en a, ils mangent normal. Enfin, Je dirais que je suis à peu près normal. Je peux faire entrée plat et me sentir rassasié, voire un peu dans la gourmandise d'avoir été jusqu'au la fin du plat. hein. Genre un burger, frites, machin et tout, je peux me sentir plus que rassasié. Juste avec le plat, je pourrais être rassasié, voilà. Mais je fais quand même entrée plat dessert en sachant que je vais sûrement souffrir parce que mon corps tolère pas grand chose. Je suis intolérant au lactose, je suis intolérant au putain. chocolat. Voilà, le chocolat me crée des acidités. Merde. Voilà, c'est pas très glamour, mais le lait c'est toujours la colique, des trucs comme ça. Donc je devrais pas et je le fais quand même. Pas tous les jours, mais je prends souvent un bol de lait avec des tartines de confiture que je trempe, des trucs comme ça. J'y vais. Et du coup, au restaurant, je fais comme tout le monde, sauf que je prends entrée plat dessert. Sauf qu'en fait, je vais trop manger et le dessert va me faire mal, mais je ne sais pas gaspiller. Ah ouais, toi, tu préfères manger au lieu de gaspiller. Ouais. Et souvent, je suis la poubelle de table. Je finis pour les autres. Ah ouais, tu es la Et- poubelle de table. Ouais, il y a des gens qui savent gaspiller. Ils prennent, ils finissent pas forcément. Ils se disent bon bah c'est comme ça, c'est pas grave. On est dans un pays riche, tant mieux, on n'a pas de famine, tu vois. Et moi, je me sens coupable. Tu peux pas te dire, je prends un Tupperware genre doggy bag et pour Ça le m'est déjà soir. arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Et puis en fait, j'y pense plus. J'y pense plus. Mais ça m'est déjà arrivé de le T'es- faire, ouais. Ouais, t'es déjà dans l'engrenage de il faut que je termine. Ouais. Et t'écoutes Et même plus ta sensation de faim, t'écoutes juste ton cerveau qui est broken là. Ouais, j'écoute mon cerveau qui est broken et mon cœur qui me dit mange tes émotions, frère. Enfin oui, mon cerveau. Mais c'est des émotions de quoi? De colère, de tristesse, de frustration. Souvent, c'est la tristesse, c'est lié à la dépression. Parce que je suis dépressif diagnostiqué. Dépressive Yes, mais vibes. tout va bien parce que Ah, t'as des médocs? ouais, je suis. En fait, à la base, il y a des gens qui pensent que je suis bipolaire, cyclotimique, parce que je suis trop heureux. J'ai des grosses vagues de bonheur où je spamme tout le monde. Tu vois, genre les premières fois où on s'est parlé, je suis allé voir mon copain, j'ai fait oh, je parle avec Charline Cherries et tout, c'est trop bien, elle est trop cool et tout, je regarde son Phase contenu depuis euphorique. longtemps, blablabla. Ouais, phase euphorique et derrière phase ultra dépressive et des fois colérique. Et du coup, en fait, j'ai un neurorégulateur. C'est un cachet pour les gens qui sont épileptiques. Et moi, je le prends à dose faible et ça régule mon humeur.
Moi, on m'avait déjà C'est proposé plutôt de pas mal. prendre des médicaments, Mm. plutôt pour ma phase dépressive, fin 2020, Ouais. très fun. J'ai toujours dit non, parce que j'avais peur Ok, d'être dépendante. Genre, toujours. Et donc là, j'ai jamais eu de médicaments, quoi que ce soit niveau ok. santé, peut-être carence. Genre, j'ai toujours fait sans. Et vraiment, je sais pas comment dire, genre, je suis fière d'avoir fait sans. Parce que c'est tellement mieux Je de faire comprends. sans. Hein, je Je trouve pense que c'est. que Vas-y. je comprends ton point de vue, mais je pense que ça peut être bien des fois d'accepter toute l'aide possible et d'essayer. Il y a des médicaments, par exemple, peut-être qu'on t'a pas proposé aussi, peut-être que t'as pas eu les meilleurs conseils. Il y a des médicaments, par exemple, pour l'anxiété, comme la molécule qui s'appelle alprazolam, qui font en sorte que ton cerveau se calme et tu Mhm. ne peux pas en être dépendant de cette molécule. Ok. Et ça, c'est cool. Mais bon, après, c'est peut-être pas ce qu'on t'a proposé parce que j'ai fait un traitement pour la dépression. Mhm. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté, j'en étais pas dépendant, mais je voulais me soigner moi-même. Comme tu l'as dit, c'est, je sais pas, peut-être le rapport à l'effort d'avoir réussi à surmonter ça de soi-même Ah, et c'est avec du de recul que je pas. t'en parle, Ouais, bah oui, oui, je me doute. sur Je le me moment. doute. Sur le moment, pas ouf. Mais il y a eu des moments où t'as quand même voulu essayer en te disant là, je suis vraiment au plus bas, là, c'est les abysses, j'ai besoin d'un Non, truc. parce que moi, enfin, du coup, j'ai créé des traumas à cause de l'hôpital. Donc, tout ce qui était hôpital, tout ce qui était même guérison. Ah oui, Moi, honnêtement, je n'ai jamais voulu guérir. Contrairement peut-être toi qui voudrais guérir de tous tes traumas. Enfin, tous tes traumas de tous tes troubles du ouais. comportement alimentaire, tout ça. Moi, non, puisque maintenant, je suis arrivée à un stade où ça fait partie de ma vie, ma personnalité. C'est très trigger, très mal ce que je dis. Mais genre, je m'aime physiquement comme ça. J'ai plus confiance en moi à cause de ça. À cause, grave, je sais pas, mais je sais pas trop si tu J'ai vois. pas, j'ai pas l'impression quand. Tu vois, je vais regarder ton Insta et tout. Hum, T'as pris une photo récemment en maillot de bain. Je, oui, je trouve pas que ça soit extrême. c'est-à-dire. Peut-être que j'hallucine, mais genre, tu n'es pas extrêmement frêle et squelettique. Tu es mince. Tu vois ce que je veux dire? Je vois parce qu'après, en fait, tout dépend de la position et surtout, il y a la barrière du virtuel. Oui, Mais genre, quand on dit. Enfin, après, je sais pas comment dire, mais il y a aussi la différence entre virtuel, réel, oui. l'IMC, enfin bref, ça c'est les trucs. Et Ouais, aussi truc la de merde, perception ouais, qu'on a l'IMC. des autres. Mais Oui, et ça- et la perception que tu as de toi. oui, c'est ça aussi, surtout, surtout. Genre, ça dépend beaucoup des gens. Ouais. Mais pour certaines Et personnes, genre, c'est la fin du monde, d'autres, ça va. Mais après, je connais mon poids, je connais ma taille, je sais que enfin, c'est pas normal du tout. oui, oui, c'est pas normal, mais de toute façon, tu le disais, ça avait empêché une puberté normale chez toi. Oui, donc c'est Et pas fou. donc c'est pas logique. Après, je peux comprendre que tu te sentes bien malgré tout dans la maladie parce Parce que que tu c'est es des critères. C'est aussi exposé des tous les jours aux critères. réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Donc en étant fine, tu as personne qui vient te tailler en disant ah t'es grosse. Oui, mais du coup, l'inverse, on vient me tailler parce que, oh là Ouais. là, squelettique porte, super. Et ça t'a pas donné envie de ça t'a pas donné envie d'essayer Ah non, alors plus. là, je suis. Non, je suis. En fait, ça fait 2 ans, genre, c'est vraiment tellement stable, la Ok, c'est maladie, stable. que vraiment, s'il y a quoi que ce soit, ça serait la fin du monde. Je sais pas si Ok. toi aussi. Enfin, après, toi, je sais pas du tout si c'est stable, ta vie, Mes prises TCA de sang et sont tout. mauvaises. Je sais pas toi, mais moi mes Yes. prises de sang sont mauvaises. Toi aussi? Ah, non, alors moi, j'ai fait 2 prises de sang. Les deux étaient bonnes. Tu n'es pas Parce que carencé et tout. on m'avait donné Pas un trop. médicament de potassium. Non, ça va, c'est vraiment. Genre, je fais pas de Ok. malaise ni quoi que ce soit, mon corps, il est habitué. En vrai, pour ma part, c'est carence en vitamine D parce que je prends pas le soleil. Donc tous les Ah, trois moi mois, aussi, j'ai une ampoule. peut-être moi aussi. Moi aussi, je prends une ampoule de temps en temps. Je prends une ampoule de vitamine D 2 à 4 fois par an, voilà. Et sinon, le reste, ça va. J'ai le bon cholestérol, le mauvais cholestérol à un taux comme il faut et tout. Mais récemment, je crois que c'est mon taux de sucre en fait qui Oh, va falloir se calmer, frérot, quoi. Et en fait, j'arrive pas à savoir si c'est que j'ai fait une crise pas longtemps avant d'avoir fait la prise de sang, peut-être. Ça peut une grosse influencer, hein. crise. Mm. Voilà, si t'as mangé 1 kilo de sucre avant de faire ta prise de sang, genre 2-3 jours avant, à mon avis, ça va être biaisé. Donc je suis censé y retourner. Mais j'ai reçu une facture supplémentaire de mon laboratoire parce que mon médecin a demandé un bilan complémentaire pour les Mhm. lipides. Bon. Donc on va voir. On Voilà. va voir. On va Après voir. aussi, dans les TCA, enfin, il y a certaines personnes qui des fois stigmatisent certains corps, certaines personnes, parce que par exemple, si une personne est naturellement mince, peut-être qu'elle a des TCA, elle est naturellement enrobée, oh là là, elle a tout de suite des TCA, alors Oui. que, donc ça dépend tellement des gens, il y en a,
En plus, de base, c'est une maladie mentale, donc en soi, ça se voit pas Complètement. forcément. Pas forcément, je suis d'accord. Et Je suis donc, d'accord, il y en a, genre, ils te prennent pas au sérieux. Donc, ça oui, doit être chiant. complètement. Tu vois Louis CZNV? Oui, bah oui. J'adore. Bon, bah lui, les TCA, j'adore sa franchise, sa Ouais. nonchalance et tout, j'aime beaucoup. Il est. Enfin, on le voit pas souvent torse nu, évidemment, mais j'ai pas l'impression qu'il soit. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas l'impression que ça soit malsain. Mais après, c'est tout ce qui est à côté derrière dans son mental qui fait en sorte que c'est malsain pour lui. Si tu te sens à la bonne place mentalement, avec l'arrêt des cours et stable dans ton anorexie, je peux comprendre que tu n'aies pas envie que ça change. Parce que ta routine est installée. Oui, c'est ça, surtout Ça la se trouve, ce qu'on dit, routine. c'est ultra malsain et les gens dans le wokisme vont nous défoncer. Go Eh faire ben, des écoute. clips et les mettre sur TikTok pour buzzer. Hein. Allez vous faire foutre. Non, mais ouais. C'est Je sais c'est pas si toi particulier. aussi. Je sais pas si toi aussi, du coup, c'est stable depuis combien de temps, combien d'années. Toi, t'as dit ça fait depuis très longtemps. T'as déjà quand t'étais Ouais. petit, tout ça. Alors, en fait, quand j'étais petit, c'était pas un TCA, c'était l'effet de la pauvreté et de ma mère qui cuisinait pas. Parce que si elle avait cuisiné autre chose, je me serais Mais concentré sur ça. ça a influencé. Ça a influencé énormément. Après, il y a eu la période où j'étais tellement enfermé dans les jeux vidéo que ça allait. Mais en fait, en ayant du recul, j'avais quand même, tu sais, les boîtes de bonbons rondes, là, de genre 1 Ouais. kilo. Ben, en fait, je pouvais quand même jouer, descendre ça et un paquet de Kinder Country en jouant 2 heures. Donc, en fait, j'ai toujours été un peu dans cette hyperphagie, mais je sens que c'est depuis que j'ai la vingtaine que je bouffe mes émotions. Tu vois, vraiment, je sens que la dépression joue dessus en plus, quoi. Bah, est-ce que t'as pas accepté peut-être tes émotions quand t'étais plus jeune à l'adolescence? C'est peut-être tout Complètement. revenu un peu plus tard. Mais mes émotions de l'adolescence étaient trop dures à gérer. Il y avait Donc t'as fait vraiment comme un des déni choses. et c'est revenu et ça fait encore plus Ouais. mal. Ouais. Là, on travaille actuellement avec ma psy sur les traumas que mon cerveau a omis, donc ces émotions qui n'ont pas été gérées. Et c'est vrai que la nourriture vient compenser tout ça. Donc, j'essaie, mais Mais par exemple, c'est pas t'as encore d'autres. Enfin, du coup, t'as déjà l'addiction à la nourriture, tout ça. Est-ce que Ouais. t'as d'autres addictions qu'on n'a pas pu citer, par exemple? Parce qu'il y en a plein d'autres peut-être qui doivent être cachées, hormis les jeux vidéo, tout ça. des milliers et des milliers d'heures sur Animal Crossing. Belle Non, ça, c'est une encore belle dans le jeu. addiction. Oui, j'ai une addiction à la productivité. Ah Je ouais, genre c'est pas considère- productif, tu culpabilises. Je suis pas productif, je culpabilise et toute ma vie, c'est créer du contenu. Si je crée pas du contenu, faut que j'écrive un livre. Si j'écris pas un livre, il faut que je produise un album de musique. Tout est la carrière. Voir mes amis, genre, j'ai un exemple tout con. La dernière Vas-y. fois, j'ai un ami qui m'invite et qui me dit là, on est samedi, ce serait trop bien qu'on se fasse un resto et qu'on joue à Villainous. C'est un jeu de société Disney. Voilà. Je fais non, désolé, j'ai trop de travail. J'avais clairement fini mon TikTok du jour, j'avais clairement fini ma vidéo YouTube, mais j'avais trop de travail parce que derrière, je voulais faire des réglages sur OBS, des machins, être mieux, blablabla. Ah ouais, Je lui dis vois. non. Je lui dis non. J'ai un autre pote qui me dit ouais, j'ai été contacté par cette personne, on veut se faire un resto, qu'est-ce que t'en penses? Et je fais en mode non, je suis désolé, j'ai trop de travail, mais vous êtes deux à me le dire et tout, vas-y, il faudrait que je me déterre à finir rapidement. Je te tiens au courant, si j'arrive à finir vite, ça va. Je savais que ça serait Ouais, je non vois. après, tu vois. Et là, mon copain rentre à la maison et il me dit ça serait bien qu'on sorte ce soir quand même parce que j'ai l'impression que t'es fatigué avec tout ce que tu fais. Et là, j'ai fait c'est bon, vous m'avez corrompu, je sors. Mais dans ma tête, les 2 premières fois, j'étais là en mode c'est une perte de temps de sortir avec mes potes. Ça va rien m'apporter pour ma carrière. C'est horrible de penser comme ça. Non, mais je Horrible. vois ce que tu veux dire. Ou des fois, Ah, par forcément. exemple, quand t'as un truc de prévu, je sais pas si c'est pareil pour toi, t'as un truc de prévu et toute ta vie est en pause, tout ce que tu faisais était en pause parce que par exemple, t'as un rendez-vous l'après-midi, donc tu peux pas Exactement. faire ça, tu peux pas faire ça. Alors que t'as plein de choses. C'est horrible. On est pareil. Oui, oui, Genre, bah, en il y a vrai, un on est rendez-vous dans beaucoup. 2 heures. Il y a un rendez-vous dans 2 heures. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. J'attends le rendez-vous. Je peux pas me lancer dans quelque chose de productif. J'attends le rendez-vous. Mais t'as Bah, 2 heures. Non, je peux C'est pas. ça. Genre là, c'est comme on fait le podcast, j'ai l'impression que j'aurai jamais le temps de filmer ma vidéo, alors que j'ai tout le temps. J'ai rien à T'as faire. toute la J'ai tout journée. l'après-midi. J'ai Oui. toute la journée. Sauf que mon cerveau va se dire, bah non, tu peux aller sur ton téléphone, rien faire. Pourquoi? Pourquoi Ça m'arrive beaucoup. Ça m'arrive beaucoup. Putain, on est vraiment les mêmes, c'est ouf. Mais après, je pense qu'on est quand même pas mal à être là en mode, j'ai un rendez-vous. Eh ben, on va pas rien, enfin, on va rien faire de la journée. On va On va attendre rien le faire de la rendez-vous. journée. Mais C'est tellement- sinon, on va être en retard. Sinon, on va être en retard. Bah, T'as un c'est comme, problème par avec le retard ou pas? Ah ouais. Enfin, moi, je suis très tout le temps à l'heure. J'aime bien être en avance. Je suis pas là à faire chier les gens, à attendre pendant une demi-heure et tout. C'est pas. J'aime pas.
Là, Ouais, ils je aiment bien comprends. arriver au rendez-vous, genre 30 minutes après, ils s'en foutent. Moi, je suis là en mode 10 minutes avant. Ah, non, ouais, 10 minutes avant ou vraiment 2 minutes avant, mais pas pile à l'heure. Parce que être pile à l'heure, pour moi, c'est être en retard. Parce que, genre, quand t'as un travail, bon, pour toi, c'est pas pareil, mais quand t'as un travail où tu dois pointer, genre avec une carte, en fait, il faut être là 5 minutes avant pour se changer pour le travail et pas pile à l'heure. T'es pas un fonctionnaire qui arrive pile à l'heure et qui part pile à l'heure. Bon, il y a des fonctionnaires qui travaillent plus, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que pour moi, 5 minutes avant, c'est être à l'heure. C'est beaucoup de rigidité, j'ai l'impression, dans en nous. Ouais. Genre Je psychorigide. On est peut-être psychorigide. C'est ce qui fait qu'on. C'est peut-être aussi notre force, tu vois. C'est une faiblesse et une force en même temps. Si Bah, t'étais comme pas psychorigide, hypersensibilité. complètement. Tu es hypersensible toi aussi. Mais j'ai l'impression par contre que tout le monde est hypersensible. Tout le monde a Je pense l'impression. qu'il y a, Alors c'est peut-être mon entourage, je sais pas, mais j'ai l'impression. je pense qu'il y a beaucoup de hype et de romantisation des troubles mentaux. Comme des troubles du Euh, comportement alimentaire. Voilà. Tout le monde a envie d'être Olympe. C'est trop cool d'être Louis CZNV. Calmez-vous. Genre, la vie n'est pas parfaite derrière les strass et les belles miniatures, quoi. Enfin, Bah, comme youtubeur, genre, oh, t'es trop aimé, t'as plein d'abonnés, tu gagnes ta vie comme ça. Alors qu'il y en a, ils se foutent de notre gueule en mode, mais pourquoi t'es stressé par rapport à ça? Pourquoi tu pleures parce que ta vidéo a fait tant de vues? je sais pas, T'es pas. peut-être parce que j'ai passé 12 heures à la monter, parce que j'ai passé 4 heures à faire des recherches avant et 5 heures à la filmer. Enfin, je sais pas, peut-être pour ça. Peut-être parce que j'ai travaillé plus de 35 heures en 2 jours que toi tu fais sur la semaine et que ça va me rétribuer 100 euros alors que toi tu vas être payé 1000. Voilà peut-être pourquoi les stats ça me fait chier. Il y a le fait de. Moi je considère qu'il y a un triangle. J'avais vu ça dans une vidéo de Colabim. Je sais pas si tu vois qui c'est, le mec qui anime. Il avait dit un truc genre le triangle de la force et de la rémunération. Enfin, pas de la rémunération, mais de la rétribution. Donc en gros, tu fais un effort en haut du triangle. Et cet effort, il est récompensé par les vues, admettons si on est sur YouTube. Et ça, c'est ton muscle, tu vois. Et en fait, si tu fais cet effort-là et que tu n'as pas la rétribution, bah, ton muscle, il diminue et tu as moins de force de refaire pour avoir la rétribution. Donc forcément, si t'as pas ça, si t'as pas les stats, sachant que c'est le métier, les statistiques de youtubeur, c'est le métier de youtubeur, les statistiques. Donc si tu ne les as pas, Mastu l'explique très bien dans sa chanson Déprime, si tu ne les as pas, certes c'est ridicule parce que tu pourrais bosser dans autre chose, mais c'est toute ta vie en même temps parce que tu dépends de tout ça. Mais je sais pas si toi t'as une dépendance aux statistiques, tout ce qui est chiffres. Si. Même Genre, si vraiment. pour moi c'est que le début tout ça. Des fois je vais regarder la montée des abonnés toutes les 10 minutes. Des fois ce que je fais dans mon temps c'est pas de scroller, c'est de regarder les abonnés, J'ai les vues, les vécu trucs comme ça. Tu sais que genre moi j'ai vécu ça, ça fait peut-être 1 an que c'est plus trop le cas. Avant, genre vraiment je me rendais malade. Combien j'ai gagné d'abonnés par jour? Combien ma vidéo elle est? Maintenant je sais pas si c'est du fait que j'ai plusieurs chaînes YouTube ou même que avec le temps, je sais pas comment dire, quand j'avais pas les 100 000 abonnés j'avais quelque chose à prouver. Maintenant Tu t'es détaché. J'ai plus rien à prouver, c'était au-delà de mes espérances. Donc ça va, enfin en plus mes stats sont bonnes donc je me dis ça va, c'est pas non plus catastrophique, mais bien sûr c'est moins qu'Animal Crossing. Par contre, à l'époque où je faisais beaucoup plus de vues sur Animal Crossing, quand c'était la hype, j'étais bien moins heureuse et bien moins libre de faire mes vidéos. Genre j'étais très psychorigide, c'est-à-dire que si je mettais pas telle musique de fond, mais pas tel titre, pas tel truc à tel moment, ma vidéo allait pas faire de vues. Genre j'étais psychorigide. Maintenant, je suis beaucoup plus libre, je fais les vidéos que j'ai envie et c'est tellement plus plaisant. Et j'espère que toi aussi ça va t'arriver de pouvoir te détacher de ça parce que c'est horrible, t'es là, t'es tout le temps en train de regarder les statistiques, quand tu vois que ta vidéo fait moins de vues, moins de likes, t'es au bout de ta vie en fait. Je me sens libre dans mes grosses vidéos parce que je sais de base qu'elles font moins de vues et qu'elles me rendent super heureux parce que je suis ultra satisfait du rendu et du contenu. C'est Quand ça, je me force, c'est pas bien évidemment, mais des fois je me force à faire des TikTok. Enfin pas je me force, mais on me demande une certaine thématique de décoration que je n'aime pas du tout. Décoration thématique japonaise, c'est pas possible. Et pourtant, j'en ai fait 2 et on m'en demande encore. Genre, mais tu fais ce qui marche en fait. Et c'est le but de youtubeur, tu fais ce qui marche alors que des fois t'as pas forcément envie. Techniquement parlant, mes shorts ils devraient pas marcher. Je pense qu'ils sont qualitatifs, mais Animal Crossing c'est mort. Je vois pas pourquoi je fais autant de vues. Donc je suis surpris. Par contre, tu fais vraiment beaucoup de vues. Genre en short, tu fais des 80 000, 100 000 vues, 30 000, tranquille. Mes vidéos sortent et en général elles font 20 000 vues sur la journée. C'est je suis là en beaucoup. mode c'est beaucoup, je suis très content et c'est vrai que j'ai certains TikTok qui ont fait 300 000 vues, je me dis waouh, c'est un tutoriel sur les ponts qui a fait genre 360 000 vues je crois, un truc du genre. Après c'est la magie des réseaux, genre je sais pas toi quand ta vidéo l'a plus vue, combien elle a de vues, mais tu lui dis mais putain mais pourquoi ça fait autant de vues, c'est pas fou, mais tu vois ce que je veux dire,
Genre, tu dis, mais pourquoi? Enfin, ça intéresse qui? T'es en mode, mais... C'est ça. En 2013 ou 2014, j'avais fait le buzz avec ma chaîne YouTube Lifestyle qui s'appelait C'est moi Harry. J'avais fait le buzz parce que j'avais fait une vidéo qui s'appelle Je déteste un panda moqueur. Et en fait, la vidéo, c'était l'inverse. Parce qu'en fait, je voyais trop de gens qui faisaient de la haine à mort. Et c'était ma toute première vidéo. Elle a fait genre 1,2 million, je crois, un truc du genre. C'était pas monétisé du coup. Non, pas monétisé, bah non. Voilà, et puis de toute façon, j'ai supprimé la chaîne depuis. Ça m'avait fait gagner 5000 abonnés en 3 jours. J'étais genre, waouh, j'étais là, pourquoi? Et en fait, ma vidéo, c'était une vidéo de soutien à lui. Et j'avais fait, haha, vous l'aimez pas et tout, vous dites que c'est un PD. Donc du coup, bah, moi, je vais ouvrir une chaîne lifestyle comme lui. Voilà, et après, c'était genre une FAQ alors que personne me connaissait. Genre, je donnais des infos sur moi, quoi, en gros. Mais t'as réussi à refaire des vues après ce buzz? Parce que généralement, on fait beaucoup de vues et ensuite, bah, tu tombes dans l'oubli pour certains. Vraiment. En fait, je suis monté à 1000 abonnés le lendemain. Donc, j'ai fait une vidéo 1K. Elle a fait... Merci. Elle a fait... je crois qu'elle a fait genre 5000 vues assez rapidement. Elle est montée à 10 000. Et puis après, ça a descendu. Puis j'ai eu une période où je faisais de la musique et je faisais des... je reprends la musique de Bilal Hassani, je reprends ceci, je reprends cela, je fais un lookbook à la machin. Et ça marchait. Ça m'a fait monter sur Paris. Ça m'a fait rencontrer un mec qui s'appelait Géovin, Alex Goya. Ça me il fait des TikTok et des vidéos Blackpink, il fait des millions de vues en faisant des danses à l'aveugle Blackpink dans Paris, trucs comme ça. Voilà, et je suis monté parce qu'en fait il m'a dit ouais, ton lookbook il est mieux filmé que ce que je fais moi, viens et tout si tu veux sur Paris on fait quelque chose. Et je lui ai proposé des concepts de vidéos, voilà, on a fait. Et ce mec là il avait genre 300 000 abonnés et j'en avais 4500. Donc j'étais un peu saucé, mais bon après j'ai fait trop de choses différentes, les gens ils savaient pas à quoi s'attendre. C'est comme si tu faisais des vidéos de dégustation de chips sur ta chaîne Animal Crossing, tu vois. Ça me fait penser genre vraiment les vidéos de dégustation, bon. Je viens de capter, on parle de tout sauf du TCA, on est vraiment parti. Je viens de capter, j'étais... Mais, désolé. Par exemple... Non, t'inquiète, c'est moi aussi. Bah tu vois, j'ai parlé des chips pour revenir dans le sujet. Ouais, c'est pour ça, genre, inconsciemment peut-être. Et là, je pensais justement aux vidéos dégustation. Toi, t'en regardes parce qu'il y en a, ils se nourrissent de ça. Genre, j'en regarde. Virtuel. Je regarde Zach Choi. En mode sain ou juste t'aimes bien ou t'es en mode c'est pour nourrir mon inconscient? Non, j'aime l'ASMR. Et l'ASMR que je trouve le meilleur, le plus ouf, c'est l'ASMR de cuisine quand on entend les bruits de choses en ébullition. Du couteau, ouais. Genre là, le ouais. Comme ça. Et genre Zach Choi, il a une chaîne, genre je crois que son slogan, enfin son intro, c'est genre le silence est d'or. Tu vois, genre le silence c'est trop bien. Et il a créé un studio de cuisine. Genre dans sa cuisine, il a refait des murs pour insonoriser. Et il a les micros d'ASMR les plus chers. T'entends rien du tout à part le bruit de son couteau, trucs comme ça et tout. Et ça me relaxe de fou. Et après, il mange évidemment. Les bruits de bouche, c'est pas spécialement mon truc, mais ça me dérange pas. C'est pas trop mon truc en ASMR. Et du coup, je regarde 2-3 trucs. Par contre, je regarde pas les mukbangs à la Nico Cado Avocado. Bah justement, j'allais venir à Nico Cado Avocado. Qu'est-ce que t'en penses de cette évolution de ça? De son évolution de vegan skinny legend à lui maintenant. Alors déjà, il s'est perdu dans les statistiques, ça c'est sûr. Oui. Il est monté à 3 millions... Les stats, ça nous range, hein. Ouais, il est monté à 3 millions en quoi, 6 mois? Le mec, il faisait son Mr Beast de la bouffe, quoi. Enfin, donc du coup, je pense que ça l'a rongé. Sa relation avait pas l'air saine, sa relation amoureuse. Et puis, il a vu que en fait, il faisait des dégustations d'avocats, des dégustations de concombres et tout, ça marchait, mais vite fait, tu vois, ça faisait du 20 000 vues. Il a vu qu'il faisait des vidéos où il mangeait de la viande pour la première fois, il faisait 3 millions de vues. Il a continué à manger de la viande, puis il a testé les fast-food, puis il a mangé que des fast-food. Ça faisait 5 millions de vues à chaque fois. Il s'est acheté une grosse villa, pas une villa, mais il s'est acheté un appartement super grand à New York ou un truc du genre. Ça lui a changé sa vie. Et il n'avait pas encore les effets négatifs de la santé, je pense, à ce moment-là. Il faisait que grossir et c'était pas trop grave, tu vois. Ouais, mais là, il essaie de tout perdre. Mais surtout qu'en fait, c'est devenu son business. Enfin, moi, ces vidéos me mettent grave mal à l'aise quand il bouge son corps de façon... Maintenant, j'ai vu des TikTok, je sais pas si t'as vu les edits, genre ils font voir un peu en 2017 comment il était, 2019. Ouais. Et là, en 2023, je crois qu'il recommence à perdre du poids, mais juste pour sa santé, quoi, parce que... Il recommence à perdre du poids pour sa santé, et surtout, il est naturel face à la caméra. C'est pas le personnage Nico Cado Avocado, c'est vraiment Nicolas. Il est
Ouais, il a l'air d'être relu. Il a l'air d'avoir. Ok, j'ai postillonné sur mon J'ai iPad, vu. c'est vraiment T'inquiète. exceptionnel. C'est dégueulasse. Il est énorme. C'est un tsunami. Et donc, du coup, ouais, c'est sa vraie personnalité, c'est lui, quoi. Donc, les gens ont l'air de soutenir ça. Ouais, je trouve. Ouais. Il est plutôt sur une Est-ce- bonne pente. Ouais, je pense que c'est sur une bonne pente. Est-ce que toi, tu as suivi le cas Aline Dessine a fait une vidéo sur ça, sur Amber Lynn Reid, qui faisait une chaîne YouTube de weight loss, donc de perdre du poids. Et elle a jamais réussi à perdre du poids, elle a fait que en prendre. Oui, Ouais. ça me fait penser au truc Tumblr Pro Anna de. Moi, j'ai Ouais. jamais eu ça. Oh. T'as connu? Moi, j'ai pas connu. Ouais, j'ai heureusement. connu le Tumblr Pro Anna et tout, j'ai connu. C'est chaud. Il y avait une personne du communauté TDI, The Peculiar Club, je sais pas si tu connais. C'est Pas une du amie d'Olympe, donc c'est aussi une personne qui a le TDI. Et justement, elle avait expliqué qu'elle avait fait partie de ce club de pro Anna. Elle expliquait bien sûr pas trop dans les détails, mais comme quoi ils essayaient de se motiver et tout. C'était vraiment dans des phases profondes. Ça, l'époque Tumblr, waouh. Mais attends, il se motive dans le mauvais sens. Ah bah oui, sinon c'est On est drôle. d'accord. Pro Anna. Ah bah ouais, oui. Ok. Oui, on se motive à ne pas s'en sortir. Et à ne pas essayer d'être stable. Tu m'étonnes. C'est. Ouais, alors, je sais pas. Amber Lynn Reid, apparemment, elle voulait vraiment perdre du poids. Puis, elle a été poussée par la dépression, des gens qui lui disaient qu'elle allait jamais perdre, des trucs comme ça. Et je pense Mm. que. Mais après, on connaît Mais pas de- la vie des gens, on sait pas ce qui se passe. Parce que Ouais. des fois, comme toi et moi, genre, enfin, je suis sûre, il y en a plein qui se doutaient pas du tout que t'avais des TCA. C'est Non, obligé, t'en parles pas. Personne. J'en ai parlé que avec toi et je pense que les gens qui vont voir le podcast vont apprendre. Voilà, il y a que les gens qui sont venus en stream au départ. Je pense les 150, allez, les 300 premiers followers de ma chaîne Twitch, je racontais ma vie, tu vois. Et après, maintenant, non, j'ai pas le temps. Je réponds que dans Animal Crossing pour débloquer Robusto. Mais en fait, vu que c'est une maladie mentale, entre guillemets, parfois on ne peut pas trop le discerner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Donc, des fois, on peut pas deviner. Genre, moi, je savais pas du tout que t'avais des TCA. Genre, je t'ai demandé de manière complètement bénigne, genre, tu manges quoi ce soir? Enfin, voilà, un truc basique. Mm. Et du coup, ça m'a mis. Et c'est pour ça que je t'en ai parlé. J'espère que ça t'a pas mis mal à l'aise de t'en parler Pas comme du tout. ça. Parce que, En genre, fait, je savais pas du tout. Comme je te disais, j'ai déjà vu tes vlogs et du coup, on a commencé à se parler sur Insta, on apprend à se découvrir et tout. Mm. Mais je connaissais beaucoup plus de toi que tu n'en connais de moi parce que j'ai vu C'est toute vrai. ton évolution en vlog. C'est un peu comme quand tu arrives en meet-up et les gens ils te connaissent et toi tu les connais pas. Et Grave, ouais, relation parasociale, t'es en mode. je suis grave une fangirl de toi. Et, du coup, je savais que je pouvais t'en parler librement. Donc du coup, Mhm. quand tu m'as dit tu manges quoi et tout, j'ai fait alors du coup je mange ça et si jamais je fais une crise, bah, bienvenue à moi aussi dans la team des TCA et tout. Et je me suis dit peut-être qu'elle va vouloir en parler. Donc voilà, je me suis senti safe d'en parler. Comme avec ma pote Laura, elle juge pas du tout. Donc Mais ce que je j'y me dis, suis c'est que t'en allé, as parlé, mais devant tous les autres en live, donc. j'en ai parlé devant tous les autres en live, mais c'était avant d'avoir j'avais 300 followers, j'avais un average à 10, tu vois. Mhm. Ok. Parce qu'attends, ah non, j'en ai parlé pendant ton live quand Ah, tu m'as demandé non. ce que j'allais manger. Non, pendant ton Pendant live, le parce mien que c'est sur ton live que j'ai Ah ouais, demandé. j'avoue. Donc t'en Ah as ouais, parlé, j'ai dit et team c'était- TCA et tout. Oh, j'avoue. et il s'en est même pas. Après, je me dis, le gars, il est à l'aise, hein, tant mieux. Ouais, je m'en suis même pas rendu compte. C'est vrai que j'ai parlé de pas mal de choses assez deep et tout. Genre, je me souviens, il y avait un gamin qui venait, il parlait de scarification, de VIO, voilà. T'as compris? Et du coup, ça mettait des viewers mal à l'aise dans le chat parce qu'ils trouvaient que c'était trop deep par rapport à Animal Crossing et se détendre. Du coup, j'ai instauré une règle du genre on pose les valises de ses problèmes avant d'entrer dans le live et on espère que le live nous fasse aller mieux quand on reprendra ses valises en partant. Parce Ouais, que je trouve ça déjà, bien. je suis peut-être pas la meilleure personne au niveau des conseils et il y a des gens Ouais. qui font de la psychologie sur Twitch. Oui. Autant aller les voir eux. Voilà, autant Ouais. aller les voir eux en mode just chatting et tu parles de tes traumas quoi. Moi, ce qui est un peu compliqué, c'est que vu que j'ai quand même une certaine audience, et vu que les gens se sentent très proches de moi, vu que je partage pas mal de choses, il y a certaines personnes qui viennent en privé sur Instagram me déballer toute leur vie. Ouais. Alors, je sais pas comment l'accueillir parce que d'un côté, j'ai envie de les aider, mais de l'autre, j'ai déjà suffisamment de problèmes et je dois encore gérer d'autres problèmes. Surtout que c'est pas comme si c'était qu'une personne, c'est plein d'autres personnes. Donc, Oui. des fois, je m'en veux de pas répondre Pardon. comme il se devrait. Et des fois, je sais pas. Et puis, Donc- tu peux pas avoir le temps. Moi, je me fais un point d'honneur de répondre à tous les commentaires YouTube. Tant Ouais, que je ça, peux le faire, C'est incroyable, vraiment, le gars qui répond aux commentaires YouTube, trop fort. je ne pourrais pas le faire. Il y a un moment où je pourrais pas. Je sais pas jusqu'à quand tu as répondu à tous les commentaires, parce que j'imagine que tu l'as fait au début. Mais toi, t'as Tous. grandi trop vite. Ta chaîne à la Covid. Moi, tu sais, quand je sors une vidéo, je réponds aux commentaires. Après, je réponds pas à tous les commentaires, gars. J'ai trop de commentaires sur les réseaux, sur tous les Oui, réseaux, bien sûr. sur mes chaînes YouTube. Les 10 premières minutes, peut-être. Non, genre, j'attends le lendemain, je réponds à tous les commentaires. Ah, ok.
Je fais de mon Le plus mieux, bien sûr, possible. je réponds pas à tout le monde. Ouais. Par Je contre, trouve. en commentaire short, toi tu réponds aux commentaires short, moi justement non, je réponds que aux vidéos. Ouais, mais j'ai pas encore de grosses vidéos, tu vois, qui font des vues comme mes shorts. Du coup, je Mm. réponds. C'est vrai que maintenant, j'en ai pas marre, mais c'est vrai que quand on me dit c'est trop bien, je réponds merci. Tu sais, moi, enfin, je t'ai parlé des raccourcis iPhone. Oui, J'en MM, merci utilise. beaucoup. Donc, si je vous réponds merci beaucoup avec un cœur comme ça transparent, MM, j'ai marqué sur mon j'ai iPhone. écrit MM. Donc, des fois, vous avez un spam de merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est juste MM. Oui, mais au moins tu réponds. C'est pas comme si tu donnais rien du tout. Quand tu disais que comme quand tu disais que tu ajoutais les gens en amis sur la Switch en rétribution d'un sub, mais pas que. Ils sont trop contents de t'avoir. Ben, les gens sont trop contents que tu leur répondes parce que pour eux, tu es Charline Cherries, 170 000 abonnés. C'est ça, en Et fait. pour eux, t'es une star. Parce que moi, j'ai été à leur place où, par exemple, quand il y avait des. Bon, c'était l'époque de Nulif, Jordana Folie, tu connais? T'as connu Ah ou bah pas? oui. Bah, par Bien exemple, moi, enfin, maintenant, c'est devenu une pote, mais à l'époque, quand il y avait des youtubeurs comme ça, un peu connus et tout, quand ils répondaient, mais ma soirée était refaite. J'en parlais à mes potes en mode. Elle m'a répondu, il m'a répondu, genre On a un truc de répondu. ouf. Pareil. Pareil, Et quand donc, j'ai je me commencé dis, à si je parler peux à Bilal Hassani. Si tu peux faire ça en retour, c'est incroyable, gars. Ouais, complètement. Et moi, je me souviens, c'est Shera Kerienski Oh, qui je avait l'aime trop. liké mon tweet et qui m'avait répondu. Non, mais laisse tomber. Là, récemment, c'est Pierre Demar qui a liké mon tweet. Incroyable. Moi aussi, genre, quand Donc, Thibaut InShape, il like mon commentaire, je suis en mode putain, stylé. Oui, je me souviens ça, tu l'as posté. Ça, c'est Par trop contre, cool. Après, c'est l'avantage quand t'es certifié sur YouTube parce que t'es dans les notifs YouTube Studio, les Oui. YouTubeurs, ils ont la petite alerte. Ouais, alors du coup, j'ai d'ailleurs dans mon YouTube Studio, c'est trop drôle parce que ça fait vous avez atteint les 10 000 abonnés. Oui. Charline Cherries, gros chômeur. La notif juste au-dessus, c'est ça. Par contre, je sais une chose, ok. Tu es dans mes notifs comme quoi tu me parles, ok. Mais tu ne suis pas ma chaîne. Laquelle? Tu n'es pas abonné à ma chaîne. Tu n'es pas abonné à Laquelle la chaîne Arvandor sur YouTube. Ah ouais? Comment tu sais? Attends, je sais pas. Parce que t'es pas dans ma. En fait, dans ma liste de followers, la personne qui a le plus d'abonnés, c'est une personne qui a 12,6K. Donc, c'est pas toi. C'est qui est abonné? Sérieux? Parce que mes abonnements sont pas en public, c'est pour ça. Ah oui, j'avoue, madame, on peut pas l'ajouter. Et sur j'active pas les Discord, notifications. quand on Par essaie. contre, je sais pas toi si t'actives les notifications. Je n'active aucune notification de mes réseaux. Sur le téléphone en général? Non, zéro. De toute façon, ton téléphone, il sonnerait H24 sinon. Après, des fois, je me dis, j'aimerais bien activer pour mon ego, genre me dire putain, j'ai plein de notifications. Après, c'est pas bien. Ton Hein. téléphone, il va bugger même si c'est un 14 Pro Max. Hein. En vrai, j'active, je sais pas toi, j'active quand même les notifications générales de Instagram. Non, les notifications boîte primaire. T'as pas peur de pas répondre à tes potes quand Ah, mais juste les messages, moi, tout ce qui est messages Les MP. téléphone, les 06, tout ça, genre notre numéro de téléphone, quoi. Oui, mais Ça, oui, les j'active. MP Insta. Ah non, T'actives moi, pas les c'est- MP Insta? Bah, si, j'ai mes MP. Attends, si tu veux, je te fais part. Mais t'as Genre, moi, la j'ai- notif qui apparaît. Oui, j'ai toutes Et les notifs. ça, t'as les notifs. Ok. Mais tu vois, j'ai désactivé. Tu vois, t'as une boîte primaire avec tes potes, mais t'as Oui, une ta boîte générale principale, à côté. Générale. Moi, c'est tout pareil. Et la Les générale, alors, elle est je vais pas désactivée. faire- Moi, j'ai je vais pas faire un désactivé les général. notifs de la générale. Pardon. Général, moi, c'est les abonnés chiants ou les gens que j'aime pas, genre qui met. Général, c'est ceux que je veux pas voir leur message en premier, genre ils sont à part. Genre des gens Ok. qui me spamment. Enfin, je vais pas te sortir des noms, mais bon. Non, non, on sort pas des noms. Le thé est brûlant. Mais en vrai, j'ai tous les abonnés qui sont dans la catégorie générale. Parce que j'ai que mes potes en vrai dans la catégorie primaire. Du coup, t'es dans la catégorie générale parce Oui, que t'es mais un toi, follower. t'as tes potes IRL et tes potes Non. virtuels, c'est séparé ou c'est tout pareil? En fait, j'ai un compte privé, Insta. Voilà, mais moi, je j'ai m'en pas de compte sers privé. pas. Attends, en vrai, non, j'ai pas de compte privé, je m'en sers tellement pas. J'ai mes potes IRL dans la catégorie, primaire. Hein Et toi et quelques potes d'internet. J'ai pas beaucoup d'amis IRL. Hein. On va Bah, avoir moi trois, aussi. Les gens qui vont au lac avec toi. Mais tu sais que, genre, j'ai des potes, ils me follow plus. Genre, mes potes IRL, Ah ouais il y en a plein qui me follow plus. Je suis en mode, Parce que tu fais trop de publications ou... non, après, ça m'a fait trop mal au cœur parce que, voilà, mon ego, ils m'ont simplement dit, certains, pas tous, hein, bah, juste ton contenu m'intéresse pas. Après, c'est logique, hein. T'aimes pas le contenu, tu vas pas t'abonner. Enfin, Mais- ton contenu m'intéresse pas. Tu fais tellement de choses différentes. Genre, même les vlogs où tu partages ta vie, ça les intéresse pas. Enfin, Non, pas. mais après, enfin, on se dit, on voit le vrai visage des gens. Oh, putain. ouais, complètement. Est-ce que t'as eu des gens qui sont revenus vers toi du genre, tu pourrais faire la promotion de Ah ma non. boutique de lunettes? Non, jamais. Non, enfin, après, il y en a,
Non, pas des potes IRL, non. Jamais, j'ai jamais eu la sensation que les gens profitent de moi. Parce que, de toute façon, au lycée, moi, j'étais pas tout le temps là. Et en plus, j'ai très peu de potes. Donc, pas croire que je suis la meuf populaire avec plein de potes. Pas du tout. Ouh. Et même sur le net, t'as l'impression qu'on n'a jamais profité de toi? Parce que moi, on a clairement profité de moi, même quand Mais j'avais pas beaucoup d'abonnés. Mais je suis trop crédule, en fait. Enfin, je suis trop innocente. Donc, j'ai pas cette sensation, mais je suis sûre qu'il y en a plein. Moi, je pense que tu es suffisamment aigri pour renvoyer le chier les gens qui te manipulent. Alors, ça oui. Ça oui, j'ai beaucoup de réparties. Genre, vraiment, s'il y a des gens, même si par exemple on me harcèle sur Internet ou quoi que ce soit, mais je vais envoyer chier, hein. Mais Ah non, mais moi j'ai T'as dû vu comment je renvoie chier là? Ah, mais moi j'ai dû T'as vu répondre. les commentaires que je t'ai envoyés? En vrai, j'avais peur de. Tu sais, tu venais sur mes lives et tout, et je te traitais comme tout le monde au départ. Et Ouais. après, je me suis dit, vas-y, j'ai peur de lui parler parce qu'elle va peut-être penser que comme elle a beaucoup d'abonnés, parce que les gens sont beaucoup dans les stats et les chiffres, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être pas aller lui parler parce qu'elle va penser que je veux le clout, la fame mais grâce pas à du elle, tout. des trucs comme ça. J'ai pas du Et tout cette sensation. en fait, j'ai compris ça quand on a commencé à se parler sur Insta Bah, et ça que qui tu est m'as bien, insulté de chômeur en boucle. c'est parce que moi je suis naturelle avec les gens. Complètement. J'ai pas Et moi cette aussi. sensation. Bah oui, j'ai pas cette Ouais. sensation que des gens viennent vers moi pour la fame. Après, oui, mais c'est des petits abonnés, Il y en genre. a, oui. Oui, oui. Mais pas d'autres grands créateurs. Ouais. Parce que, bon, il y en a beaucoup qui me détestent. Mais il y en a qui m'adorent. Moi, fait, je sais pas encore, parce que du coup, je fréquente personne. Mais je me dis, bon, mes shorts font des stats, alors à mon avis, on doit me détester. Non. Non, t'as pas de commentaires, t'as pas de commentaires méchants, genre, à part les commentaires Non. débiles. Non, je parle peut-être des gros youtubeurs qui font du Animal Crossing et qui se disent, ah, fait chier, encore une nouvelle personne dans la niche. Tu vois, on va la choper, comme on va la foutre dans le groupe, dans la masse, et t'es à nous. on va le t'as mettre dans le personne. groupe des gens qu'on déteste. Non, en vrai, je sais pas. Après, je suis ultra avenant, je suis ultra sympathique et je suis empathique, donc je vois les gens qui sont faux et tout, tu vois. Ah oui, Genre, je les capte il y en a. direct. Alors, moi, je sais pas, toi, il y a des personnes, j'arrive à les catégoriser. Genre, toi, tu vas me faire un sale coup. Enfin, pas toi, mais t'as capté. Genre, il y en a, Oui, toi, je oui. sais que tu vas être mal, toi, je sais, toi, je Complètement. catégorise, je sais pas, je suis trop bizarre. Je prédis les gens aussi. Ouais. Tu penses que ça, pour reparler, tu penses que ça influe sur nos TCA, toutes les manipulations des gens, les trucs comme ça, en dehors de l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes Bah, ouais, honnêtement, tu vois, les gens, il y a des gens, enfin, je sais pas comment dire, il y a des personnes, inconsciemment, elles te font te sentir mal, et ça Oui. peut avoir des répercussions aussi sur la bouche. Mais je sais pas, alors que ces personnes, des fois, elles t'ont rien fait, mais tu sens qu'elles te détestent, Oui. alors qu'elles t'ont rien dit. Oui. Et les commentaires des gens dans la vraie vie, pas forcément sur ton apparence, mais genre, est-ce que t'as mangé quelque chose aujourd'hui? Est-ce Oh, que t'as putain. bu? Tu devrais boire de l'eau un peu, Charline. Est-ce que ça te donne envie de encore moins manger? Parce que pour moi, ça me donne envie de encore plus manger. Non. Non. Non, moi, il y a des... Mais, Bah, c'est mais juste... t'as dit oh putain, donc ça doit t'impacter quand même. Si, non, ça me refait penser parce qu'il y a 2-3 personnes à chaque live qui me demandent, vu que je fais mes lives après manger, t'as mangé Ouais. quoi? T'as mangé quoi? Genre, mais pas en mode normal. Genre, t'as mangé quoi comme une personne normale? Et je suis en mode, bah, j'ai pas envie d'en parler parce que ça. Je sais pas, enfin, ça me met pas Ça te forcément. trigger? C'est pas que ça me trigger, mais j'ai pas envie de donner une mauvaise image ou d'influencer les gens inconsciemment. Complètement. C'est dur d'avoir un TCA et de se dire ah en même temps je suis créateur de contenu et je vais pas m'amuser. Moi si je fais un vlog je vais pas m'amuser à vloguer ce que je mange tu vois ou très Ah. peu. Bah, Genre C'est ça. dans mon vlog. Dans mon vlog des 24 heures, je dis ouais j'ai mangé et je montre que ah non j'ai zappé non. J'avais un moment où je disais que je mangeais et Tu je l'ai voulais, coupé mais- au montage finalement. Je disais Bah. ouais j'ai fait du riz avec ça, je l'ai enlevé. Moi-même dans mes C'est pas que vlogs, ça genre. me trigger, On me voit mais- pas quand je mange dans mes vlogs, genre, Ouais, je c'est ce que j'allais montrerai dire, il y a jamais. jamais. Ouais. Je sais pas, bon, on est trigger par ça et peut-être que ça passera avec le temps, voilà, mais ça me dérange pas d'en parler avec toi parce qu'on vit les mêmes choses, tu vois. Donc, si Même en si c'est off, différent, tu me ouais. dis- c'est différent. Si en off, tu me disais, ouais, les quantités que tu manges, c'est quoi? Je pourrais te dire les quantités que je mange. Ça me dérange pas. Mais que avec toi. Ça Tu serait vois, je peux pas le- extrêmement drôle. Enfin, vraiment. Bon, Je peux pas drôle. le dire en podcast, mais j'ai déjà dit un peu, tu vois. Quand je dis je mange de la confiture, blabla, après ça, une glace, on se doute bien que c'est beaucoup, quoi. Oh bon. Oh bon, je veux pas clôturer ton podcast, mais comme j'ai le minuteur, je te dis que ça fait Moi aussi, je 1 vois. heure et 4 Une minutes que 1h04 minutes. On est trop fort, vraiment. on est Au trop moins- fort. Moi non plus, pour pas non plus clôturer trop vite. Vraiment, c'est incroyable de pouvoir parler aussi naturellement avec une personne. On n'a jamais fait d'appel. Complètement.
Ouais, Alors, on n'a jamais fait d'appel. C'est notre premier appel. C'est comme si on était en FaceTime pour la première fois. Et par contre, ça fait genre 4 heures, on a commencé à quoi 8h30, bon, peut-être 3h30. Ouais. Et ça passe vite. Ça passe Et- vite de fou. En plus, au moins, même si c'est la première fois qu'on s'appelle, je pensais vraiment que le fait de parler de sujets TCA comme ça allait vraiment nous trigger de ouf. Alors qu'en vrai, je sais pas comment dire, c'est naturel, il n'y a pas trop C'est de. naturel. On vit, Ça, on c'est vit bien. pas le même TCA, mais on vit la même chose. Oui, Ça, on ça vit le même aide. câble. Ça, c'est évident. Et après, Ça, on a le même humour. Je pense qu'on se capte. Tu vois, ça match forcément. Donc, C'est sûr, c'est tout sûr. ça, c'est vraiment top. En soi, je pense qu'on a fait pas mal de discussions, pas mal de tours de On a- beaucoup de choses. On a beaucoup divagué. On a énormément divagué. Je suis désolé, avec moi, les sujets, ils sont Ah, mais moi tentaculaires. Ce qui Tu me fait, parles c'est d'un truc et... on se complémente dans le fait que, par exemple, à un moment, j'ai ramené la discussion sur peut-être le sujet du podcast, et toi aussi à un moment. Donc, au moins, on se complète. On se complète. Mais bon, on va pas se mentir, on a parlé du TCA, 20 minutes d'autre chose, t'es revenu dedans, on a parlé 5 minutes du TCA, on est reparti. J'adore. C'est trop bien. C'est C'est ça qui est incroyable. cool. C'est une vraie discussion, et en espérant au moins que ça a pu faire écho en certaines personnes, que ça a pu Complètement. aider peut-être 2-3 personnes qui peuvent se reconnaître en toi, en moi. Je pense que dans ton audience, t'as une grosse audience, il doit y en avoir pas mal. Toi, c'est vrai que tu vends ton image beaucoup plus que moi, parce que t'as vu mes shorts, on voit jamais mon visage maintenant. Donc c'est vrai que je vends mon personnage à Arvandor, Arvencor, d'Animal Crossing, plus que moi-même. Mais avec le temps, j'aimerais... c'est vrai que moi, j'ai envie de tout faire sur la même chaîne. Hum. Tu vois, j'ai tout regroupé. Je fais mes shorts sur la même chaîne. Toi, t'as la chaîne de shorts, la chaîne machin et tout. Enfin, les trucs Animal Crossing sont sur la même chaîne. Mais tu vois, le podcast est sur ma chaîne Animal Crossing au final. Donc c'est vrai que moi, j'ai envie de tout faire au même endroit. Je sais pas si c'est une bonne stratégie ou pas. Moi, de je te mettre dis, tous ses œufs dans le même panier. vu la cadence à laquelle tu es, ça peut être une bonne idée à la fois de concentrer tout sur une chaîne YouTube, mais aussi de développer en même temps une deuxième chaîne YouTube, Un parce truc, que ouais. au moins, bah, vu que tu es à un stade où ça évolue vraiment bien, ça peut que aider à faire évoluer notre chaîne. Mais aussi Je d'un suis autre côté, avoir qu'une chaîne YouTube, c'est bien parce qu'au moins tu te concentres que sur une. C'est vrai. Et je sais pas si j'ai la capacité, la force et l'organisation actuellement pour faire ça. Donc pour l'instant, je reste sur une. L'avenir nous le dira. Bref, Exact. en espérant que le podcast ait plu à quelques C'était personnes, ou énorme. peut-être beaucoup, on ne sait pas. C'est trop Oui, bien. C'est sûr que ça va plaire. C'est En sûr. espérant, vraiment. Mettez des 5 étoiles, des cœurs, des likes, je sais pas trop, des commentaires, des retours, des commentaires constructifs, des... Oh, j'ai hâte d'avoir les... Abonnez-vous à Cherry Place. sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, tout ça, Deezer, YouTube, pour la version audiovisuelle, c'est toujours mieux. Exactement. Pour me voir si- regarder ici alors qu'en fait je devais regarder là pour te regarder. Si t'as une petite pub à faire pour tes réseaux, parce que c'est quand même important. Je m'appelle Arvandor sur tous les réseaux sociaux. HARVENDORE. Voilà, et je suis absolument ça sur partout. Donc, sauf sur Snapchat. Je suis en live le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 22h. Moi, c'est Arvandor et vous avez regardé Cherry Place. Des bisous.